Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment nous pouvons comparer les parcours hydriques d'anciens millésimes, comment nous pouvons effectuer une sélection parcellaire et comment faire des scénarios de dimensionnement des rangs avec l'outil d'aide à la décision ITK-Vigne, car cet outil ne sert pas qu'à gérer l'irrigation de la vigne. Nous parlons ici d'un outil d'aide à la décision, car ITK-Vigne ne va pas prendre les décisions à votre place, mais il va vous orienter dans vos choix d'intervention. De même, cet outil ne dispense pas de visite à la parcelle, mais il va vous indiquer à quel moment et sur quelle parcelle effectuer cette observation terrain en fonction du stress hydrique subi par la vigne. Une fois que la station météo est créée et que la parcelle est créée et connectée à une station météo, ITK-Vigne est en mesure de simuler l'état hydrique de votre parcelle de vigne pour les dates où les données météo sont disponibles. Nous allons premièrement vous montrer comment nous pouvons utiliser ITK-Vigne pour comparer des millésimes. En effet, une des utilisations d'ITK-Vigne est de comparer les parcours hydriques de votre vigne pour des millésimes antérieurs. L'intérêt est de pouvoir identifier les parcours hydriques qui correspondent à vos millésimes de référence. Ainsi, vous pouvez vous fixer l'itinéraire hydrique que vous voulez comme objectif et atteindre tous les ans de grands millésimes pour avoir une continuité dans vos productions. Pour ce faire, nous sélectionnons par exemple la parcelle versant haut. Pour accéder à la fiche détaillée de cette parcelle, nous cliquons sur le bouton Fiche détaillée dans l'encart à droite. Nous accédons à la fiche de la parcelle correspondant à l'année en cours, ici 2013. En haut à gauche, nous avons un menu déroulant permettant d'accéder à des données antérieures. La parcelle étant associée à une station météo, les années qui s'affichent dans ce menu déroulant correspondent aux années de données météo fournies à l'outil. Si nous sélectionnons une année dans ce menu, 2012 par exemple, nous affichons le graphe du parcours hydrique de cette parcelle en 2012. Nous pouvons de la même façon sélectionner d'autres millésimes et ainsi identifier le parcours hydrique de l'année 2009 comme étant celui que nous décidons de suivre pour la saison actuelle et les saisons prochaines. Des développements sont en cours pour rendre cette fonctionnalité plus ergonomique. L'itinéraire hydrique de l'année sélectionnée pourra alors être enregistré en tant que favori. Il servira alors de référence et remplacera la zone verte fournie par défaut par l'outil. Nous allons maintenant vous montrer comment nous pouvons utiliser ITK-Vigne pour effectuer une sélection parcellaire. En effet, que vos parcelles soient irriguées ou pas, vous pouvez comparer au cours d'une même année les parcours hydriques de différentes parcelles afin de les classifier entre elles. Nous revenons par exemple à l'année en cours pour la parcelle versant haut en resélectionnant l'année 2013 dans le menu déroulant en haut à gauche. Nous voyons que le parcours hydrique de cette parcelle, qui admettons n'est pas irriguée, vire vers la zone rouge du graphique. Ceci veut dire que cette parcelle ne va pas atteindre le rendement souhaité, mais si, comme nous l'avons vu en 2009, le parcours était dans la zone verte et l'objectif de production avait été atteint. Nous revenons à la page d'accueil et sélectionnons la parcelle versant bas. Nous accédons à sa fiche détaillée et nous voyons que son parcours hydrique de l'année en cours est plus proche de la zone verte et que donc nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs avec cette parcelle pour cette année. Cette comparaison permet de classer les parcelles entre elles et surtout de prévoir les dates de vendange en fonction de cette classification. Ceci permet d'anticiper ce qui va se passer en cave après la récolte. Nous allons enfin vous montrer comment nous pouvons utiliser ITK-Vigne pour établir des stratégies de dimensionnement des rangs avant plantation. Admettons que vous disposez d'une parcelle que vous voulez planter. Vous disposez des paramètres du sol pour cette parcelle et de données météo d'années antérieures. Après avoir choisi votre cépage, vous avez besoin d'être aidé pour décider du dimensionnement optimal de vos rangs, de leur espacement et de leur orientation en tenant compte bien entendu des contraintes liées à la pente, la taille de vos machines, etc. ITK-Vigne peut vous aider à prendre votre décision suivant l'objectif de production que vous désirez pour cette parcelle. Nous allons créer ensemble une nouvelle parcelle. Nous allons l'affecter à Martin Durand. Nous allons la nommer Plantier. L'associer à la station météo Saint-Gilles, dont nous disposons de données sur 2011 et 2012, saisir le cépage choisi et dans un premier temps, sélectionner un espacement et une orientation de rang théorique pour un premier scénario. Nous passons à l'étape suivante
pour localiser la parcelle. J'entre la ville où se trouve la parcelle, Saint-Gilles. Nous passons à l'étape suivante pour sélectionner les paramètres du sol qui nous sont connus. Comme cela, nous passons à l'étape suivante. Nous sélectionnons une hauteur et une largeur de la canopée théorique de 1 m et de 50 cm respectivement pour ce premier scénario. Nous saisissons notre objectif de production souhaité, puis le reste des paramètres. Nous sauvegardons. En quelques secondes, nous arrivons à la fiche de la parcelle avec un graphe vide puisque les données météo pour cette année ne sont pas disponibles. Nous allons sélectionner l'année 2012. Là, le graphe s'affiche et nous voyons un parcours hydrique théorique qui correspond aux paramètres saisis. Ce parcours est en dehors de la zone verte. Il nous faut donc revoir notre dimensionnement des rangs. Nous cliquons sur ce bouton pour modifier, pour voir si en diminuant la hauteur et la largeur de nos rangs, de 80 cm et 40 cm respectivement, notre parcours serait plus adapté. Voici les résultats de ce nouvel essai en quelques secondes. On revient également en 2012. Et ce nouvel essai nous montre que notre parcours s'est rapproché de la zone verte. Vous continuez ce processus jusqu'à atteindre le parcours idéal que vous souhaitez. Par exemple, augmentons la distance entre les rangs de 50 cm. Voyons si cela améliore les résultats. Passons à l'étape suivante, puis on enregistre. Il faut quelques secondes au logiciel, on revient en 2012. Nous voyons que nous avons nettement amélioré l'itinéraire hydrique de notre vigne par rapport au premier scénario. Vous aurez au final une combinaison de paramètres qui serait optimale pour votre objectif de production. Si vous souhaitez maintenant plus d'informations, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur la création de stations météo, la création de parcelles et celle sur la gestion de l'irrigation. Retrouvez-nous également sur www.itkweb.com. Merci de votre attention, au revoir.